aussi en chasse de Cassandre-Beaugrand. Effectivement, Cassandre-Beaugrand qui a pris cette tête. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête Annette et les autres derrière qui se disent, on peut dire presque que c'est plié là. On peut toujours espérer, mais bon, voilà, s'organiser en effet pour gérer la deuxième, troisième place, mais bon, avec toujours peut-être cette ambition d'un coup de pompe toujours possible. Oui, parce qu'il y a quand même la difficulté du parcours, ça va commencer à coller, ça va devenir de plus en plus lourd. Donc, il ne faut pas dire que le poker est jusqu'au bout, mais enfin, ça va avoir du mal à revenir quand même. A priori, oui, puis je pense que Cassandre c'est se gérer. Maintenant, voilà, sur des parcours usants comme cela, il faut toujours rester concentré jusqu'au bout parce que des retours de personnes qui ont plus de fraîcheur peuvent aussi se faire. Donc, même si Cassandre a une très large marge d'avance, on va regarder quand même jusqu'au bout ce qui se passe. Le dimanche 13 décembre 2015, la France accueillera pour la première fois les championnats d'Europe de cross-country qui auront lieu sur le magnifique hippodrome de Toulon-Guerre. Venez de ce grand rendez-vous et venez encourager l'équipe de France de cross à la conquête évidemment des titres individuels et par équipe. Un coup d'esprit est lancé ce week-end à l'occasion des championnats de France de cross avec une spéciale disponibilité pour les licenciés FFA. Info, réservation au standard de la Fédération française d'athlétisme. Voilà pour l'instant démonstration. Regardez dans cette partie technique de Cassandre-Beaugrand de la Expo Lato qui est parti tout de suite au coup de pistolet du starter. La recordage de France du 500 mètres cadette, la recordage de France également du 10 km coup qui a été élu athlète de l'année dans cette catégorie. Et dans la retrouve en tête et Dieu sait, aujourd'hui c'est difficile pour ses principaux adversaires. Regardez, qu'est-ce qu'il est beau, il n'est pas difficile dans la partie de Cassandre-Beaugrand. Ça très bien la nuit, on a l'impression de gagner. Qui est également bien placé, et Cassandre-Beaugrand qui est en train d'engranger les kilomètres avec une facilité déconcertante. Regardez le j'ai pas vu aussi chétant de cet athlète, ça roule bien, c'est une très bonne foulée et un rythme impressionnant. Tiens, là dans une partie un petit peu plus délicate, dans la course. Oui, je pense qu'en effet, en plus elle gère vraiment j'en sais rien, mais on n'arrête pas d'entendre elle qui vient de tomber. Elle est tombée dans les pommes. Il faut être très vigilant là-dessus aussi et elle, voilà, elle fait le boulot, on va dire, correctement. Merci beaucoup, Annette. Alors, attention à la tête de course avec un gros pointage, Cassandre-Beaugrand, derrière elle, on retrouve un duo avec Célia André, avec Lucie Picard, un petit peu plus loin, c'est pour l'instant Jeanne Leher, et ensuite on retrouve Clémentine Charlot et Père Bono, voilà pour les 6 premières concurrentes de cette catégorie junior filles. Alors, on va demander aux équipes suivantes de bien vouloir se diriger vers la zone protocolaire. Le track athlétisme. Je répète, le track athlétisme. Ensuite, Iroise athlétisme et l'AS Excellent. Je répète, l'AS Excellent,
le Graff Athlétisme et Iroise. Tu restes à gauche, hein, Marie. Vous allez derrière le carpe-diem. Derrière le carpe-diem. Alors, ne passez pas sur le carpe-diem, il n'y a pas d'ouverture. Donc, il faut faire le tour. Voilà, parfait, on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir dans quelques minutes. Les cadets, le classement paralympique. Jamel, Pierre, Alexis, Omer, Luna et Alex Provence. Donc, je répète, pour les cadets, Alex Provence, Pierre, Alexis, Omer et Luna. Le passage le long de l'aérodrome avant de reprendre la descente Cassandre-Beaugrand avec tout un passage remarquablement fabriqué par nos amis des bureaux. Ce passage qui était complètement naturellement et qui était spécialement conçu pour le championnat de France de cross-country 2015. Cassandre-Beaugrand, elle baisse un petit peu les bras, elle récupère, elle gère complètement sa course nette. Là, on le sent maintenant, à moins que peut-être un peu de difficulté, on voit le bras gauche qui descend beaucoup. Voilà, la ligne que vous voyez, elle fait 300 mètres. Et il n'y a personne derrière. Pour vous donner un petit peu l'avance de Cassandre, il y a superbe image. Totalement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, avec les sprints des jeunes et des vétérans. Et bien là, ce ne sera pas le cas. Cassandre, le secrétaire de l'AS Monaco, gère parfaitement maintenant. Elle va rechercher encore les ailes. Allez Judith, allez! Voilà, très très belle photo actuellement sur ce passage avec ce ralenti de Cassandre et la gauche comme le bien-être, certainement le mascotte en direction de la ligne d'arrivée. C'est maintenant, vous voyez, les différences de terrain. On a relativement dur avec la grande ligne droite de l'aérodrome. Et on revient maintenant dans le terrain très très souple. Et quand on dit souple, c'est un petit peu anachronisme parce que c'est même plus que souple. Avant de revenir, bien sûr, en direction du lac de Val-de-Seine. Effectivement, si la victoire est acquise pour Cassandre-Beaugrand, on va retrouver dans quelques instants la médaille d'argent, la médaille de bronze dans ce catégorie junior fille avec Célia Brémond et Lucie Picard. Et un petit peu plus loin, attention, la course n'était pas encore jouée, parce que derrière, toute seule, il y avait Jeanne Leclerc qu'on retrouvait donc à quelques mètres de retard de ce niveau. On retrouvait également encore un peu plus loin Charles Permet et également la présence aux alentours de la 6e position de Tickel. Voilà, le retour dans quelques secondes de Cassandre-Beaugrand à moins de 4